Au cœur de la bibliothèque universitaire, réputée pour sa collection pluriséculaire, se cache une salle interdite. Cette pièce, scellée par un mystérieux mécanisme, attise la curiosité des étudiants intrépides. L'un d'entre eux, déterminé à percer ce secret, découvre l'ancienne clé permettant de l'ouvrir. La porte grince et s'entr'ouvre sur une obscurité profonde, prête à livrer ses secrets les plus sombres. Guidé par sa lanterne, il pénètre dans la salle et découvre des étagères remplies de manuscrits antiques, dont certains sont recouverts d'une fine couche de poussière, alors qu'il retire délicatement un livre de sa reliure en cuir usé. Il remarque une étrange inscription sur la première page. Ne lisez pas à haute voix. Il décide toutefois de braver cet avertissement et commence à lire un texte au sujet d'un sortilège qui permettrait de réveiller les morts. L'étudiant, captivé par cette découverte, poursuit sa lecture et s'imprègne des mots antiques. Au fur et à mesure que les heures passent, il sent une étrange présence l'entourer. Des murmures se font entendre dans la pièce, comme si des esprits étaient éveillés par sa lecture. Soudain, le sol tremble légèrement et les livres semblent s'animer, comme attirés par une force invisible. Pris de panique, il tente de quitter la salle, mais il est trop tard. Des silhouettes spectrales se matérialisent autour de lui, issues des manuscrits oubliés. Ces apparitions éthérées semblent désorientées et effrayées, comme s'il s'agissait d'âmes errantes invoquées par inadvertance. La bibliothèque tout entière semble se transformer en un lieu hors du temps, où les frontières entre le monde des vivants et celui des morts sont brouillées. Face à cette situation extraordinaire, l'étudiant doit faire face aux conséquences de son audace. Il réalise que chaque mot qu'il a prononcé a un prix et que les esprits ne lui laisseront pas s'échapper sans rien exiger en retour. Pour réparer son erreur, il devra trouver le moyen de renvoyer ces âmes dans leur repos éternel, tout en préservant sa propre vie et celle des autres usagers de la bibliothèque. Cette nuit-là, l'étudiant apprend à ses dépens que la soif de connaissance peut avoir un prix terrible à payer.